L'année 2021 à Changé a été une année d'aboutissement de nombreux projets. En dépit de la Covid, la ville de Changé a été un territoire d'action, de convivialité, où le patrimoine culturel et environnemental a été source d'événements. Tournée vers l'avenir, ville de partage, Changé a su s'adapter aux contraintes sanitaires et affirme son image où il fait bon vivre. Retour sur l'histoire 2021. L'année a débuté avec la signature de la convention avec l'association des Sémeliens pour la mise à disposition du jardin pédagogique dans le parc environnemental. Cet outil à ciel ouvert est dédié aux pratiques du jardinage au naturel, à l'usage des plantes et à l'éducation à l'environnement. À côté, le préau multifonction a été mis en service pour l'accueil de groupes autour d'actions environnementales. Du 1er au 5 février, les deux écoles changéennes et les services enfance ont couru en relais 854 km et ont pratiqué 65 séances de Tabata, c'est-à-dire du sport en classe en suivant un film vidéo. Février a également été le mois où la ville de Changé a renouvelé l'obtention de son label 4@, décerné par l'association Ville Internet. Cette distinction, reconnue au plus haut niveau de l'État, souligne la volonté politique municipale de développer un Internet citoyen et un numérique urbain. Accompagnée par une équipe de bénévoles, la vigne a été taillée pour la première fois au printemps. Et l'entretien des pieds a été réalisé selon un process en biodynamie. Selon la fortification des plants, une dégustation de la première cuvée sera envisageable en 2022. La municipalité est très reconnaissante du soutien et de l'implication de tous ces bénévoles. D'autres équipes interviennent aussi sur d'autres projets autour de la nature, comme l'éco-pâturage, où 53 animaux sont comptabilisés sur 10 secteurs, et au Jardin de Simple pour l'entretien de ce site. Grâce à eux, ce lieu de rencontre, de partage et d'expérimentation autour de la nature est animé tout au long de l'année et est support de nombreux ateliers. Le printemps, c'est la période adéquate pour les plantations. Ainsi, pour préserver la faune et la flore du plan d'eau du port, une campagne de repeuplement d'arbres a été réalisée courant mars. En lien avec le projet éducatif, les élèves des écoles ont planté chacun un arbre avec l'aide du service des espaces verts. Très attendu, le pôle Petite Enfance a été mis en service en mai dernier et les animateurs ont pu accueillir les enfants dans cette nouvelle infrastructure. Une extension du bâtiment de la Marelle a été créée et une complète rénovation des intérieurs a été réalisée. Le relais Petite Enfance a été transféré quant à lui en fin d'année. L'objectif étant la mise en commun des équipements et une meilleure transversalité entre les services. Sur ce même secteur, la municipalité a engagé des travaux pour sécuriser la voirie. Ces aménagements ont permis de réduire la vitesse de circulation des véhicules via la création d'une zone apaisée et de libérer des espaces confortables pour les piétons en réduisant la largeur des voies de circulation. Les enfants sont omniprésents sur ce secteur. Il était important de réaliser des aménagements sécuritaires. Les beaux jours, c'est aussi l'occasion de célébrer la fête de la nature. La municipalité en a profité pour inaugurer son 3e label Sur le chemin de la nature. Après le plan d'eau de Rochefort, la Châtaigneraie, Mayenne Nature Environnement a labellisé le nouveau parc environnemental. Puis, l'organisation de grands événements publics a permis de célébrer l'été. L'occasion pour tous de se retrouver. La fête de la musique a été organisée dans la salle des Ondines. Dans le même temps, un soir d'été au marché a été proposé dans le parc des Ondines, mettant en avant les créateurs. Quelques jours plus tard, s'en est suivie la 5e étape du Tour de France, au départ de Changé. Une course contre la montre inoubliable. Le 30 juin a été une grande fête populaire, riche en animations et émotions.
La fin d'année scolaire fut l'occasion d'organiser une cérémonie de remise de brevets par les Francas à 4 jeunes pour valoriser leur engagement dans une association. D'autres grands travaux ont été lancés lors de cette période estivale, dont l'aménagement de l'entrée de ville le long de la Châtaigneraie en direction de Laval et la création de la piste cyclable boulevard des Manouvriers. Sous le soleil, le jury du Conseil national Villes et Villages Fleuris a décerné à la municipalité pour la seconde fois le label national 4 fleurs et le prix très convoité de la protection des espaces naturels. L'été s'est poursuivi à l'accueil de loisirs La Marelle et à l'espace jeune. Camps, sorties, initiations, ateliers étaient au programme des mois de juillet et août pour tous les enfants. Puis l'heure de la rentrée a sonné. Le mois de septembre a été rythmé par les rentrées et les rencontres. La rentrée des classes s'est faite pour 660 élèves dans les 2 écoles changéennes. À cette occasion, le projet éducatif de territoire a été renouvelé pour 3 ans. Ce document collaboratif implique tous les services municipaux accueillant des enfants et les établissements scolaires. Les 50 associations changéennes ont repris du service et ont réouvert leurs cours. Comme la tradition le veut, chacune a pu présenter au public son activité lors du Forum des associations dans la salle des Ondines. La ville de Changé soutient les associations locales et participe à l'organisation d'événements comme les Soudeurs dans la nuit, qui ont lieu traditionnellement dans le parc des Ondines, et les Virades de l'espoir pour lutter contre la mucoviscidose. Les élus ont renouvelé leurs visites dans les quartiers pour aller à la rencontre des habitants, notamment pendant la semaine de la mobilité. Ainsi, en vélo, ils ont déambulé de quartier en quartier. En parallèle, des actions de sensibilisation à la prévention routière ont également été organisées pour les enfants de la Marelle. Puis, la traditionnelle journée du patrimoine a été proposée au public. Animée par la Société d'archéologie d'histoire de la Mayenne, celle-ci mettait l'accent sur la rivière. Du cœur de la ville jusqu'au château du Ricoudet, en passant par l'écluse de Bellepoule, les participants ont pu découvrir l'histoire des maisons de pêcheurs, les activités liées à la rivière, le rôle des écluses. Les mesures sanitaires le permettant, les salles de spectacle ont été réouvertes et la saison culturelle de Changé a pu être lancée dès le premier vendredi d'octobre, avec le spectacle de Johan Mété. Alors, et vraiment, j'ai quitté cette pression de faire rire le monde, c'est fini. Bon, j'écris un peu comme ça pour la coiffeuse, voilà, qui me demande un jour, on est amis, elle dit ouais, j'aimerais bien changer le titre du salon de coiffure. Alors là, je réfléchis parce que je suis créatif. Comme elle, t'es créatif, non, c'est plus possible ça. Et je lui dis, en plus, vu que tu coupes les cheveux qu'à des vieux, appelle ça palliatif. Et dès le lendemain, le service ludothèque organisait une nouvelle édition de sa fête du jeu avec des structures gonflables, des jeux en bois, un baby-foot grandeur nature et un escape game pour les adolescents sur le thème d'Alice au pays des merveilles. À l'automne, la ville de Changé a mis l'accent sur l'environnement. Engagée dans une démarche pour construire un territoire durable, la ville a proposé pour la première fois de participer aux Journées du développement durable les 9 et 10 octobre. Au programme, des ateliers autour de l'arbre se sont déroulés au plan d'eau de Rochefort. Des animations autour de la biodiversité nocturne le jour de la nuit ont été organisées au parc environnemental. L'édition automnale de Changé au jardin, axée sur l'arbre et la mobilité, a pris place dans le centre-ville. La création d'un agenda 2030 est en cours d'élaboration. Des ateliers de concertation avec les habitants, l'association Synergie et les acteurs locaux ont eu lieu. Différentes actions ont été définies, dont les modalités de fonctionnement de l'éclairage public. Un schéma directeur sur l'éclairage public a été déterminé pour les années à venir, adapté à tous, en prenant en compte les problématiques sur l'environnement, la sécurité et les économies d'énergie.
Au cours de ce dernier semestre, des travaux d'aménagement ont été réalisés. Notamment la rénovation du terrain de football en synthétique, en prévision de la période hivernale. L'implantation de nouveaux panneaux lumineux et la modification des conditions de circulation du centre-ville. Sur ce point, 2 scénarios de circulation avaient été testés au printemps dernier. Dorénavant, un mini-giratoire marque l'intersection entre les rues du Centre et Charles de Gaulle. En novembre, la commémoration de l'armistice de 1918 a été célébrée au Monument aux Morts. À cette occasion, les élèves des écoles ont chanté en chorale la Marseillaise. Des chantiers argent de poche sont proposés à chaque vacances scolaires. Aux vacances de la Toussaint, les jeunes ont préparé les colis de Noël qui ont été distribués aux aînés par les élus. Fin novembre, une réunion publique sur le dispositif Participation citoyenne s'est déroulée à l'Atelier des Arts Vivants. En effet, la ville s'est inscrite dans une démarche de prévention de la délinquance et souhaite ainsi associer les habitants à la protection de leur environnement. En cette fin d'année, la cloche de l'église Saint-Pierre a été une nouvelle fois bénite. Pendant plusieurs mois, celle-ci a été restaurée, ce qui a permis de sécuriser cet objet d'art et de pérenniser ce patrimoine qui date de 1754. Peu à peu, l'hiver s'est installé parmi nous à Changé et les décorations de Noël ont pris place dans la ville. Un marché de Noël a été proposé en décembre, sublimé pour la première fois par un feu d'artifice dans le parc des Ondines. 2021 a été une année de retrouvailles, danse en animation pour le plus grand plaisir de tous. Le dynamisme est au cœur des engagements et 2022 s'annonce toujours plus riche en projets. L'équipe municipale vous souhaite une année pleine d'épanouissement et de bonheur.